Dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Tristan Chapuis se remémore la matinée du drame, Ludo fait une nouvelle rencontre. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 26 octobre dans Un si grand soleil. Tristan se remémore la matinée du drame après avoir appris que Chapuis avait porté plainte contre son ex-mari. Claudine est furieuse que son ancien amant ait parlé de sa vie privée au procureur puis l'accuse de vouloir détruire la carrière de Clément. Tandis que le directeur de l'opéra a bien du mal à comprendre pourquoi elle tient tant à défendre le policier, Claudine lui explique qu'il va devoir désormais se débrouiller seul puis le somme de quitter les lieux. Comme cette histoire va finir par se savoir, Claudine retrouve sa fille et lui révèle les véritables raisons qui ont détruit son mariage avec Clément. Sous le choc, Sabine cherche à comprendre pourquoi elle ne lui a jamais rien dit. Claudine répond alors qu'elle a prié Clément de garder le secret pour la protéger car elle était en pleine séparation avec Florent. De plus, Claudine n'assumait pas son infidélité et avait peur que sa fille lui en veuille d'avoir brisé leur famille. Malheureusement, le mal est fait puisque Sabine en veut terriblement à sa mère. Pendant ce temps, le procureur Bernier débarque dans le bureau de Baker et l'informe que Tristan Chapuis a porté plainte contre lui. Bien qu'il se moque de la plainte, le procureur est toutefois énervé que son commissaire lui ait caché la vérité concernant son lien avec le suspect. Sachant pertinemment qu'il a trahi sa confiance, Clément décide de se retirer de l'affaire jusqu'à la fin de l'enquête. De son côté, Manu se pose des questions sur la culpabilité de Lanvin et se demande si celui-ci ne serait finalement pas innocent. Même s'il reconnaît que son chef a un certain flair, Alex est persuadé qu'il est coupable et conseille à Manu de laisser faire la justice. Plus tard, Sabine se confie à Florent. Sa mère ayant toujours été égoïste, la prof de maths lui en veut terriblement de faire passer ses intérêts avant ceux de leur famille. À quelques encablures, Claudine appelle Baker pour lui préciser qu'elle n'a rien à voir avec la plainte déposée par Tristan. Ce dernier, qui le sait, espère que toute cette histoire ne finira pas mal. L'avocate en profite ensuite pour le prévenir qu'elle a dit la vérité à leur fille et qu'elle ne l'a pas bien pris. Lorsque Claudine confie qu'elle pense beaucoup à lui, Baker met un terme à la conversation en raccrochant. La nuit tombée, Tristan est sur la scène de l'opéra et se remémore sa dispute avec Laurent Biel. Il se souvient alors d'avoir poussé son collègue par-dessus la passerelle. Ludo fait une nouvelle rencontre. Marilyn vient de recevoir la relance pour régler le second versement des travaux de l'immeuble. Dans la mesure où il reste encore un peu de temps pour payer la facture, Ludo lui promet qu'il va l'aider. Bien que cela la gêne, la tenante le remercie chaleureusement. Sans attendre, Ludo rencontre Ariane, l'une de ses clientes. Après avoir passé un moment intime avec elle, Ludo arrive en retard au zoo, ce qui n'échappe pas à Alice qui lui rappelle de ne pas être en retard à l'apéro qu'elle a prévu chez elle le soir même. Le soir venu, Ludo visite la nouvelle maison d'Alice et fait la connaissance de Noémie, la voisine de la vétérinaire. Au cours de la soirée, la jeune femme leur raconte son parcours. En effet, Noémie a travaillé en tant que conseillère en fusion-acquisition avant de tout plaquer pour voyager. En découvrant le maraîchage, elle s'est installée à son propre compte. En revenant à Montpellier, elle a donc trouvé une jolie petite ferme où elle a lancé sa culture bio ainsi qu'un élevage de chevaux. Les 2 premières années ont été compliquées pour Noémie puisque ses récoltes ont péri. Pour s'en sortir, elle s'est lancée dans la thérapie équine en collaboration avec un centre de soins psychiatriques. Passionnée par ce qu'elle dit, Ludo ne la lâche pas du regard. Visiblement sous son charme, il prétend avoir besoin de légumes. Quand elle lui propose de passer à la ferme, Ludo reçoit un appel d'Alix qui l'informe qu'il a un rendez-vous avec l'une de leurs fidèles clientes.